Attention, vous vous apprêtez à entrer dans le monde des ténèbres, un univers impitoyable et violent qui s'inspire du monde réel. Cette fiction est déconseillée aux âmes sensibles en raison de thèmes matures, de mise en scène violente et de la moralité du sabbat, qui est une faction de vampires particulièrement inhumaine. Nous rappelons que les actions des personnages, joueurs et non-joueurs, ne sont en aucun cas approuvées dans la réalité. Il s'agit simplement d'une expérience d'horreur personnelle, ce n'est en aucun cas un exutoire aux pulsions malsaines. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres, mais soyez avertis, ce voyage va être riche en émotions fortes. Si toutefois vous risquez cette exploration dans les recoins les plus sombres de cet univers, nous vous souhaitons un bon visionnage, ainsi qu'un agréable moment devant cette chronique. Bonne vidéo. Regardez plus la caméra. Voilà, on est en jeu. Bon, alors, on va quand même faire un petit récap avant de retourner dans le feu de l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un petit récap par ici? Je sors un flingue et je déclare ce sera pas moi. La partie est déjà prise en otage, mon dieu. Pour personne. Merde. Eh bien, nous avions été mandatés pour braquer musée et galerie d'art. Ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté de la partie, mais pour Max et moi, nous sommes rentrés dans un coffre-fort où les peintures nous ont fait voir des trucs psychédéliques, et ce qui m'inquiète un peu de la part de notre commanditaire. Bon, après, tout ce qui est perso, on le garde quand même pour le perso. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit plus. Faut rester un petit peu nébuleux là-dessus. Non, ben voilà, en fait, tout simplement, en fait, on vous a proposé un marché que vous avez accepté, qui est donc de braquer une galerie d'art située près du quartier Toréador, donc du côté de la Camarilla. Et il y a eu quand même quelques complications durant ce braquage. Bon, déjà, l'absolue non-discrétion de votre compère Stéphane Misak a fait que, en fait, vous y êtes allé de façon très bourrine. Donc du coup, la police a été alertée, et ce qui a entraîné des complications. Et alors que du coup, il y a eu quand même différents dérapages, voilà. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il y a eu notamment des meurtres par certains personnages, notamment Julie. Vous avez très bien vu tuer un membre de la Guarda. Également, le bâtiment a explosé suite à la détonation provoquée par les explosifs de Maximilian, qui, soucieux de ne laisser aucune trace passer, tout simplement décidé de faire péter le bâtiment. Voilà. Et c'est ainsi que vous vous êtes enfui. Donc pour rappel, vous étiez Lester, Malone, Maximilian dans la même voiture. Vous êtes entre guillemets hors de portée, c'est-à-dire que pour l'instant tout semble être entre guillemets revenu à la normale. Vous êtes sur le point de retourner à votre refuge, qui est donc le point de rendez-vous. Et Julie s'est retrouvée seule avec Stéphane. Ça, c'était pour le récap. Bon, alors Julie, t'as eu le temps de discuter un petit peu avec Stéphane. T'as eu le temps d'exposer un petit peu tes points de vue, tout ça, sur la suite. Malheureusement, il va se passer quelque chose. Et je profite directement pour lancer le premier aparté de cette question. Voilà. Ça va pas être très jojo, voilà, je le préviens. Je crois qu'on l'a déjà fait. Ouais, mais on n'a pas fait... T'inquiète, allez. Bon, Ah merde. Mais l'air est joué dans ce sens. Quand donc votre aucune fin, vie elle peut pas- c'est que y a de la merde. Bon. Je sais plus où est-ce qu'on en était dans la discussion, bon, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'a pas joué. Je me suis fait péter la gueule, repéter la gueule, repéter la gueule, et on a réussi à se barrer en voiture avec Stéphane. Exactement. Du coup là je vais me refaire péter la gueule. Non. Là c'est pour ce dame. Stéphane va éviter de te casser la gueule quand même. T'es pas déjà dans un super état. Il va tout simplement t'interrompre, alors que tu étais en train de sûrement de bafouiller quelque chose. Il va regarder par son rétro.
et dire putain, Il nous suit. ils sont pas tout seuls. Là, il va accélérer. Tu as la voiture du groupe en visu, hein. Ils sont un petit peu plus loin. Ils roulent à une allure tranquille. Bon, ça va être compliqué de rentrer. Dépose-nous autre part. Je connais un endroit discret. Appelle tes potes. Vas-y. Et là, t'entends une déflagration derrière toi. Des coups de feu. Comme dans une série américaine, en fait. Les mecs te tirent dessus. Tu pensais que c'était réservé dans les séries, mais ça t'arrive en vrai. Eh ben non. Ouais. Petite question niveau dommage. Est-ce que je peux me soigner avec du sang? Alors, puisque tu n'as pas accès à ta fiche, je vais la regarder. Ça, Tu as des dégâts létaux jusqu'à la blessure grave. T'as soigné un niveau, je crois. Je crois que t'étais en 11. je sais pas, possible. Bon, dans le doute, Tout ce que je peux soigner, je le soigne. tu vas pouvoir faire en sorte, parce que je considère tout le temps où tu t'es concentré, où tu étais un peu inactive dans la voiture avec Stéphane, je considère ça comme un temps où tu as pu concentrer ton sang. Du coup, je te retire un point de sang. Voilà, hop. Et le niveau de blessure grave que tu avais passe en niveau de dégâts. Il passe de niveau de dégâts létaux à dégâts contondants. C'est-à-dire que tu es toujours en blessure grave. Si tu veux éviter la pénalité sur ton jet, tu peux claquer de la volonté. Si tu veux, plus de 3 points, donc ça va être Un peu short. ça va être short. Enfin, faut vraiment que tu sois sur ton action. Et donc, du coup, tu vas pouvoir reprendre un coup de contondant avant de repasser au stade auquel tu es actuellement. Parce que oui, guérir les points de santé, c'est difficile. Il faut quand même des mots de repos. Et bien que tu sois une créature surnaturelle, tu restes quand même vulnérable. Donc... Bah, du coup, je vais appeler, je sais pas, du coup, pas Max, vu qu'il a plus de téléphone, pas Lester, vu qu'elle conduit, je vais appeler Malone. Tu vas appeler. Voilà. Et à ce moment-là, les déflagrations vont se faire de plus en plus. L'action va commencer. Et tu vas donc parler. Dans le téléphone, le problème, c'est que les déflagrations, le bruit environnant, va faire en sorte que on va pas pouvoir bien t'entendre sur la ligne téléphonique. Putain, je vais éteindre et je vais envoyer un SMS. Non, parce que je te décris en fait ce qui se passe, c'est en mode cinématique. Ah, ok. Il va te prendre... Merveilleux jeu de rôle. Non, mais c'est... Oui, je troll. En fait, Stéphane va te prendre le téléphone et il va en fait transmettre ce que tu voulais dire. Voilà. Donc, à savoir, on change de destination en fait. Voilà. On se remet dans le bain, il va y avoir de l'action. Hop. Mais voilà, du coup, je te spoil un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est globalement, tu vas essayer de parler. Tu as une certaine malédiction qui t'empêche de parler fort. Donc, on va pas te comprendre. Donc, pour hausser le ton, c'est Stéphane qui va prendre la parole. T'as choisi un handicap, tu l'as su. Très bien, hein. Il est bien mon handicap, hein. Voilà. Bon, allez, on retourne en partie. Bon, Malone, tu vas voir ton téléphone qui sonne. C'est toujours moi qu'on appelle. Bah, c'est un peu compliqué d'appeler Max, tu n'as pas de téléphone. J'ai toujours mon téléphone prépayé. C'est un peu que je le détruise, mais Ah ouais aux dernières nouvelles, j'en avais un. J'ai dû avoir un appel dessus. Ah. Ah, bah appelle-moi. Il me T'as pas semble- d'amis. Dans mes souvenirs, tu l'avais jeté ton téléphone. Je l'ai jeté. Ouais, Mais il l'avait pas remplacé? ouais. Ah, peut-être. Ça avait déjà donné lieu à un débat sur est-ce qu'il y a des attrapes touristes avec des téléphones prépayés C'est ça. ouverts à du pain à cette heure-là. C'est ça, mais moi j'avais pas souvenir que t'avais repris un téléphone depuis le temps. Bah, aux dernières nouvelles, Oui. si, je crois même que j'ai eu un appel dessus. Eh ben écoute, si t'as repris un téléphone. Julie, est-ce que tu veux appeler Maximilian? Bah, avec la probabilité qu'il l'ait détruit, non, je vais pas pleurer. Du Bonne coup, fille. tant pis, ce sera Malone, t'as reconduit, évidemment. Téléphone au volant, c'est dangereux, tout ça. Ah bah. C'est certains messages d'utilité publique à la fin du blanc. Bon, allez. On a fait un côté braquage, je vais l'assumer jusqu'au bout. Donc, Malone, tu vas recevoir un coup de téléphone, Julie va parler, et tu vas entendre différents sons extérieurs, entrecoupés, chaotiques, ce qui fait que tu ne vas rien comprendre de ce que Julie va te dire. Allô, et tu entends vraiment un vacarme aux alentours. Mais je peux focus un peu sur le type de vacarme. Focus pour essayer de comprendre un peu le type de vacarme que c'est. Globalement, peut-être... Sachant que j'ai une bonne expérience de la rue. Ah, ouais, bon, t'as même pas besoin de faire 2G alors. Globalement, ça se complique. Est-ce que, avant de continuer, est-ce que tu mets le haut-parleur? Ou est-ce que Si je vois que c'est le numéro de Julie qui s'affiche, Ouais, du coup oui. ok. Du coup, tout le monde entend le vacarme environnant. Puis, en fait, tu captes qu'en fait, c'est une fusillade. Il y a des coups de feu. Comme dans les séries, en fait, c'est une course-poursuite. Voilà qui se passe. Et à ce moment-là, tu entends un bruit sourd. On va arracher le téléphone. Stéphane va dire « Putain, bon, file-moi ça. Bon, on a des complications. Les flics sont derrière nous. Je connais un endroit discret. Suivez-moi. » Et là, tu vas voir la voiture de Stéphane juste à côté. Et accrochez vos ceintures, messieurs, dames. Ça va être le bordel. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous écoutez passivement? Est-ce que... Je me tourne vers Max. Je connais un endroit discret, là. C'est au niveau de ma planque. Donc... Bon, du coup, aucune réaction. Bon, si c'est ça. C'est son opération après tout. Parce que, en fait, vous pouviez aussi, si vous souhaitez insister pour revenir à votre repère, il n'y a aucun problème. Ouais, S'ils moi, sont je- poursuivis par les flics, on va pas. Non, mais moi, je veux plus rester avec ce type. Et vu que c'est toi qui as le volant, Eh, tu peux décider, en fait, de soit ne pas l'écouter, soit
le suivre, sachant qu'il va essayer de te doubler. Est-ce que tu réagis à temps? Qu'est-ce que tu fais en fait? Dis-moi. Je dis rien et je le suis pas. En fait, je veux rentrer. Très bien. À ce moment-là, tu jettes un coup d'œil dans le rétro. La police est derrière toi. Les sirènes, tu les vois et Et l'autre, il a disparu. il a pas disparu. Il a eu le temps de te doubler, puisque tu t'as pas décidé d'accélérer, de reculer, quoi que ce soit. Il va mettre un clignotant vers la droite. Et soit tu le suis, soit tu continues. Je continue. Tu continues tout droit? Alors, bien qu'un assaut policier au repère serait sans doute un immense spectacle, tu voudrais pas risquer de compromettre sa planque plutôt que Ouais, le nôtre? c'est pas comme si qu'on allait arriver dans les 5 minutes. Ce type, j'ai pas confiance, ok? Si je vois que les flics nous suivent, soit ils vont nous arrêter, soit ils vont nous doubler. Et on laisse Julie comme ça? Je veux savoir. À ce moment-là, t'entends une déflagration sur la vitre. Et si tu décides de garder ton allure, les flics vont commencer à aller... tu vas avoir 2 à 3 voitures qui vont sortir de derrière et commencer à t'encercler. De police. Ouais. Tu peux forcer le volant vers Stéphane? Ouais. Tu peux forcer le volant parce que là, en fait, Lester, tu ne vas pas avoir le temps de... Comment dire? Il va falloir que tu me donnes des réponses beaucoup plus brèves, en fait, beaucoup plus rapidement. D'accord? Bah là, Max, il me prend le volant, c'est ça? Tu peux résister. Non, je te fais donner un coup de volant, moi je sais pas conduire, hein. D'ailleurs, je te regarde droit dans les yeux, je fais empêche-moi. Si tu veux pas me regarder droit dans les yeux, je regarde la route. Bah, je me mets devant. Non, mais c'est... Empêche-moi. Il y a un tournant. Bon. Et je mets juste un coup de volant, après je me reprends ma place passager, il est responsable. Ouais, tu donnes un coup de volant. Bah alors si tu donnes juste un coup de volant, il va rien se passer. Il va pouvoir se restabiliser en avance. C'est pour ça, c'est pour empêcher qu'elle prenne l'autre bretelle d'autoroute, quoi. On reste dans le sillage de Stéphane. Ok, bah du coup, ça me fait suivre le sillage de Stéphane. T'es pas obligé de le suivre. Parce qu'il a donné un coup de volant, tu peux rebraquer. Tu vois? Si vraiment tu veux insister pour retourner dans votre repère, vous séparez les 2 voitures et tu le fais. C'est juste qu'il va y avoir une confrontation entre Maximilian et Lester, c'est tout. Non, bah vas-y, je suis le coup de volant de Max. Ça me fera une occasion de m'énerver contre lui plus tard. Si j'ai le temps de suivre le sillage de Stéphane. Le problème avec ça, c'est que t'es pas du genre à aimer suivre les ordres. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui. Tu vois que ça te ressemble pas de faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas un ordre, c'est une suggestion. Une suggestion très appuyée. Oui, J'aime pas écouter les suggestions très appuyées. Alors, je regarde juste. D'accord. Bon, ce sera difficulté 6, un jet de volonté. 4 succès. Bon. Tu as très très bien réussi ton jet, tu es largement capable de faire des compromis. Tu es largement capable d'écouter cet ordre, même si Cette suggestion très appuyée. c'est comme ça que tu vas l'interpréter, parce que bon, c'est pas un ordre. Bah non. Et les déflagrations continuent, Stéphane a raccroché. Il va accélérer, et vous allez devoir accélérer si vous voulez faire de même. Voilà. Parce qu'il va commencer à vous semer. Lester, tu constates que les flics, la Guarda continue de te suivre. Et c'est pas bon signe parce que tu vois des impacts de balles qui tombent. En fait, Sur notre voiture? Sur notre voiture? ouais, tu sens que les impacts de balles vont sur ta voiture. En fait, c'est comme dans les séries américaines où il y a les courses-poursuites avec des guns. Sauf qu'en fait, ça se passe à Dublin, dans une ville où c'est pas censé être le cas. C'est pas la ville des cow-boys, et pourtant, c'est digne d'un film. Toi qui ne pensais que ça n'arrivait que dans les séries, ça arrive maintenant. Donc, la situation est sérieuse. C'est pour ça que là, je vais te demander d'agir rapidement, en fait. Il va accélérer. Est-ce que tu vas le suivre jusqu'au bout, en fait? Voilà, c'est ça la question que je te pose. Est-ce que t'es parti dans une direction? Tu peux toujours changer. Franchement, j'hésite. Hein. T'hésites. Et pendant ce temps-là... T'as déjà fait la première partie du chemin, ce serait bête de s'arrêter maintenant. Je sais, mais j'ai trop peur qu'il nous emmène dans un coup fourré. J'ai pas confiance en ce type. Avec 2 personnages physiques, Bah, puis t'es toi-même pas sans défense. On le fume, hein. Je décapite. Il va pas être tout seul là-bas. Mais ok, je le suis. Malone, Oui. tu sens une balle frôler ton épaule. Rendez-vous le cul. Ah putain, j'ai pas défouraillé sur les flics là. Et pourquoi pas? Ouais. Vous arrivez à une T'as raison. intersection avec un feu rouge. Stéphane va accélérer, griller ce feu rouge complètement. Et à l'instant où tu vas passer, Lester, tu es en pleine accélération. Il y a un piéton Mais qui passe pile à ce moment. je me sens dans un dilemme philosophique là. Ouais, tu vas, si tu veux, parce qu'évidemment, si tu le veux, arrêter, si tu veux contourner, empêcher d'écraser ce piéton, tu vas me faire un jet, évidemment. Ah oui, si tu alors, ne veux pas, on continue l'action, et voilà, tu vas... Je veux pas l'écraser. On est d'accord. Oui, on est... On va être sur dextérité plus conduite. Pendant ce temps, Maximilian, Difficulté combien? difficulté 6. Pendant ce temps, Maximilian, maîtrise de soi, difficulté... Maîtrise de soi? Difficulté 7. Ok. 2 succès. Ok. Oui. Tu le sais qu'on n'a pas de temps à perdre. À partir du moment où tu as aperçu ce piéton, l'action s'est semblée passer un peu comme au ralenti.
Tu vois, tu as su comment Lester allait réagir, et tu es pris d'une pulsion de donner un autre coup de volant. Parce que tu vois Lester qui essaye de sauver la mise, qui essaie de... Et finalement, tu poses la main sur ton arme, tu la dégaines, et... Non, ce serait pas raisonnable. De quoi buter le piéton? Oui, C'est ce que j'avais prévu de faire. bien sûr. À la portière, avec la porte. Non, je pensais que c'était pour donner un autre coup de volant, la maîtrise de soi. Ah, non, on va pas tirer, on va pas buter le piéton, non, c'est pas raisonnable. On va lui tirer dans les jambes et voir s'il arrive à se traîner suffisamment rapidement pour que les flics ne lui roulent pas dessus. Non, mais... Je suis rationnel. Les flics, ils auront pas peur de rouler sur un cadavre. Alors que sur un mec qui pourrait encore être sauvé, c'est vrai. Les flics n'auront pas peur de... Ah non, je vais l'écrire ça là. il faut un Hall of Fame. En plus, c'est dans la boîte, hein. Oh mon dieu. N'oubliez pas le disclaimer, les enfants. Vous devriez être poli de toute façon. Oh. On assume tout. Donc, je fais un jet de quelque chose pour lui tirer dans la jambe. Ah, tu veux vraiment lui tirer? Je vous dis, là, le plan, c'est faire en sorte, si Lester réussit à l'esquiver, il tombe au milieu de la route et ça va peut-être ralentir les flics. Parce que les flics, ils vont pas lui rouler dessus. Ah, que t'as créé un monstre. C'est parfaitement rationnel. Il va pas y avoir besoin de jet. Parce que le flingue était déjà dégainé. Tu as déjà eu l'idée avant que Lester agisse. Tu avais déjà, en fait, tout. Donc, avant qu'elle prenne le temps de tourner, il me semble qu'en plus, ton expérience de militaire parle pour elle-même. Tu parviens à tirer cette balle. Et tu tires une balle dans la jambe à ce piéton. À l'instant où Lester l'évite et... Mais t'es malade! Non, tordu. Malade sous-entend qu'il y a un remède. Tu jettes un coup d'œil dans ton rétro. Les voitures de police s'arrêtent. Les voitures de la Guardia, quelques-unes s'arrêtent. Et une, en particulier, va rouler et écraser le piéton. Ta théorie était fausse. Tu entends les sirènes de police. J'en connais un qui a mérité son titre d'employé du mois. Moi, si j'étais vous, je serais un peu plus stressée d'être poursuivie par des mecs qui sont capables d'écraser quelqu'un comme ça. Ça pue la seconde inquisition, ça, non? Tu entends des déflagrations. Malone, si tu ne fais rien, tu vas te reprendre une balle. Et c'est ce que tu... Je vais tirer. J'ai un flingue, je vais tirer. Ouais, mais tu te prends quand même une balle. Oh, je prends une balle si tu veux. De toute façon, c'est rien pour toi. Léger dégâts de contusion. Un dégât contondant dans la contusion. Tu vas mettre ça. Et tu avais un flingue... Depuis quand t'as un flingue? Je sais pas dans ton équipement. Depuis le prince, il est dans mon équipement. Il y a l'épée du prince et un flingue. Ah oui, c'est vrai que tu n'avais pas actualisé. J'avais distribué les cadeaux C'est avant vrai. d'aller voir le prince. Ok, bah écoute. C'est tout ce que je possède dans ma vie. Tu vas tirer, mais où? Les pneus comme dans les films, on se poursuit comme dans les films. Les pneus. Allez. Ok, tu vas me faire le jet du coup dextérité arme à feu. Difficulté 8. C'est précis, mais pas aussi précis qu'une tête. 8. Oh. J'ai un jet. Tu parviens à crever avec succès le premier pneu avant. La voiture continue d'accélérer. Elle ne semble pas vouloir s'arrêter. Elle va légèrement dérailler, mais elle va quand même continuer d'avancer, mais clairement, elle recule déjà un peu plus. Tu peux finir le job en tirant sur le deuxième pneu. Je vais essayer, évidemment. Allez, tu vas me refaire le même jet. Moi, je... Tu vas tirer donc la deuxième balle. Le pneu ne va pas éclater comme elle l'a fait sur le premier. L'impact va toucher, du moment que tu le penses, et le véhicule va comme dans les films, elle va faire un dérapage, s'arrêter net, et le véhicule est complètement immobilisé. Va en sortir un individu au manteau long, au visage étrange. Du moins, tu n'arrives pas à bien cerner son visage. Tout ce que tu arrives à retenir, c'est un long manteau, des habits sombres, de longs cheveux. Tu n'arrives pas à en voir plus. La vitesse du véhicule de Lester t'empêche d'en voir plus. Est-ce que moi je vois ça? Alors, toi qui es sur la place avant, qui peux voir ça en te tournant la tête ou dans le rétro, ça va être encore moins visible. Est-ce que ça compte comme une première rencontre? C'est ça la question. Non, clairement pas. Quelle triste. Tu vas pas pouvoir lire dans la tête d'un inconnu. Après, C'est pas lire dans sa tête, c'est poser des questions sur lui. dans la limite du raisonnable en fait. En considérant le fait que ce soit un complet inconnu, tu sais pas du tout qui c'est juste qu'il est prêt à buter un homme comme ça, de sang-froid, en traversant la route. Tu peux me poser ta question, je vais filtrer les questions. Voilà. De toute façon, je pense que j'en ai qu'une seule parce que je dois plus avoir beaucoup en volonté non plus. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la question va être valide ou pas? C'est en fonction de. Ton atout va fonctionner, mais partiellement. C'est que tu vas pas pouvoir. C'est pas une vraie rencontre où tu vas cerner la personne, pouvoir le discuter avec. C'est un regard d'un inconnu. Donc, pose-moi ta question et puis je te dirai si. Où est-ce qu'il habite? Si j'y réponds. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il habite? Bah, clairement, c'est typiquement le genre de questions auxquelles tu vas pas pouvoir avoir de réponse. Ok. Adieu, bel inconnu. Ce bel inconnu étant semé, vous allez continuer de rouler jusqu'à ce que la voiture de Stéphane ralentisse, te permettant de la rejoindre. Il va tourner, tu vas faire de même, et vous allez vous suivre jusqu'à tomber sur
petit parking, dans une petite rue. Un petit parking dans une petite rue, très discret. S'il y a moyen de planquer quelque chose, c'est typiquement ici. Et toi qui as beaucoup en expérience de la rue Malone, je ne te fais pas un dessin. Si on fait des trafics... c'est dans ce genre d'endroit. Et vous allez voir, en fait, vous allez constater que la voiture de notre cher Stéphane va se stationner. Et bon, Lester, tu vas faire de la place. Il va en sortir. Et directement, il va ouvrir la portière passager. Vous stationnez, donc vous sortez du véhicule, je suppose. Oui, mais... Vous allez tous directement voir Stéphane? Ou est-ce que vous voulez faire d'autres actions? Comme par exemple inspecter le véhicule qui a pris des balles? Ou vérifier que les tableaux sont intacts. Enfin, ouais, vous pouvez faire d'autres actions. Moi, je Moi, je braque Stéphane. Tu braques Stéphane avec le gun? Ouais. Malone, je t'adore. Très bien. J'en allume une. Tu t'allumes une clope, ok. Lester, tu fais quoi? Je regarde ma voiture. Ok, tu respectes. Il y a des... Je vais commencer par toi. Il y a quelques impacts. La vitre arrière a un impact qui a bien fissuré. Putain. Au niveau de la banquette arrière, il y a quelques trous. Bah super. Il y a également du sang qui a perlé qui bah, tache ta banquette arrière. Excuse-moi, on a foutu du sang sur tes coussins. Alors, du coup, toi tu t'as dit que tu faisais une autre action, donc tu vas pas pouvoir dire ça. T'as pas des yeux derrière la tête non plus. Mais voilà, tu constates quand même qu'il y a différents impacts. Et bah ça me fait chier, voilà. Ça m'agace. On va insonoriser la cave Bon. pour que personne ne puisse nous entendre quand nous étendrons le linge. Et mettre des crochets à viande pour y suspendre les vêtements. N'oublie pas la chambre froide Pour les dossiers brûlants. brûlants. Aïe aïe aïe. Ceux qui attendent pour qu'on creuse pour eux un trou assez profond. Faut aussi penser à acheter des pelles. Ils sont un peu à l'aise, ils sont un peu trop à l'aise maintenant. Mais... Non, mais faites gaffe. C'est un beau signe d'adaptation. Ouais. Faites gaffe à ce que tout le monde quand même soit... Je fais un petit rappel, un petit disclaimer avant de continuer. Hein. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à le dire. Voilà, faites-le maintenant. Ou alors envoyez-moi un petit message pareil. Voilà, c'était l'instant. Bon, je fais ça par politesse parce que je vous connais. Hein. Ça gagne toujours à être rappelé. Voilà. J'imagine le joueur après tous ces mois de séance qui dit bah, en fait j'ai un peu de mal avec le sang. Alors, j'ai rien dit pour le génocide, j'ai rien dit quand on a commencé à cloner, j'ai rien dit pour les armes chimiques, mais là ça commence à bien faire. C'est un peu ça. C'est-à-dire c'est qu'il y a toujours... Il s'agirait pas. Il y a toujours de quoi mettre mal à l'aise dans ce genre d'expérience, donc voilà. Les coussins, Si merde. vous êtes pas à l'aise à l'idée de le dire, comme ça en brut, vous m'envoyez un petit MP. Hein. Puis j'abrège ou alors... Pas de soucis. Voilà. Bon, revenons donc à la scène. Donc pendant que tu constates les impacts de balles, Maximilian, tu observes, tu as un air un peu malicieux ce qui est un peu en train de se passer. Moi perso ça m'éclate. Ah bah, le chaos est littéralement autour de toi. Tu vois Malone qui sort un flingue. Et alors, on va du coup passer de ton point de vue. Tu vas sortir ton pistolet, t'approcher de la voiture, le côté conducteur. Sauf que il va pas directement se présenter à toi et aller du côté passager avant. Et il va, sortir du côté passager une personne. Julie, ça va, tu vas être capable de marcher toute seule, mais c'est difficile. C'est quand même plus sympa qu'il soit à côté pour te faciliter un peu la tâche. Il va te transporter, t'aider à faire quelques pas, te dire ça va aller, tu peux marcher. Et à ce moment-là, tu vas constater par toi-même que tu peux marcher. Donc, fais bien. Ça va, c'était pas trop nerveux ma conduite? Et il va essuyer un sourire bien malicieux. On se serait passé de quelques impacts de balles. Ah, non, par contre, je me suis mal fait comprendre. Il parle juste à Julie en fait, avant de se dévoiler à vous. Il te dit. On commence à s'habituer. Bon, écoute, si tu aimes bien les secousses, c'est parfait. Allons voir tes petits amis. Ouais, je vais m'asseoir. Au sol. J'en ai à peu près rien à foutre. Au sol, contre un poteau, un mur, la voiture, une poubelle ou que sais-je. Je m'assois et je récupère. Très bien. Tu vas t'asseoir à côté du véhicule. Tu vas passer légèrement à côté de Stéphane, qui va se révéler. Toi, tu vas prendre un petit spot pour t'asseoir. Pourquoi pas sur le dos d'une autre voiture, hein, à côté du devant d'une autre voiture. Non, le plus à terre possible au cas où je tombe. Ok. Bon, bah, il y a le sol, hein. Si tu veux être le plus à terre. Oui, non, mais le sol, il est très bien. Très bien, au sol. Et à ce moment-là, de façon maniérée et théâtrale, Stéphane va sortir. Il va sortir de la voiture, les mains vers l'avant, en faisant des petits pas, de manière théâtrale, en disant hop, 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 hop. Malone, tu ne voudrais pas me blesser avec ça tout de même. Je baisse le flingue un tout petit peu, voyant qu'il a été prévenant avec Julie. Mais du moins vindicatif dans ma mire, mais je braque encore.
Ouais, tu braques encore. Et il va... Mais en fait, il va se retenir de se taper une barre. Hein. Il se retiendrait. Hein. Tu vois ses canines alors qu'il rigole de façon très peu discrète. Et s'il vous plaît, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas avec ça que vous allez me blesser tout de même, Malone. Je peux essayer. Oh, vous ne voulez pas poser ça? Vous voulez pas poser votre arme? Bon. C'est quoi ce bordel? Eh bien, ce bordel, je pense que votre ami pourra y apporter des explications. Il y a eu quelques complications. Je m'attendais pas à ce que la police soit aussi réactive. Et si vous voulez mon avis, c'est l'œuvre des... Comment dire? Pour faire simple, des mortels qui nous veulent du mal. Si vous voyez ce que je veux dire. T'es comme il faut. Pardon. Malone marmonne plutôt pour lui, hein, il a dit j'avais plutôt bien intuité. Bon. Il y a donc des mortels qui nous veulent du bien. C'est quoi ça la seconde inquisition qui a été dans la bagnole? Des mortels qui nous veulent du bien peut-être, parlez à vos proches, si vous en avez encore. Eh bien, malgré ces complications, il semble que ce soit un succès. Si vous pouvez me transmettre, si vous pouviez transporter les tableaux, je vous en remercie. Et me suivre pour que je puisse les afficher. J'ai besoin de clarté. Et... Non, mais il n'y a pas que les flics qui ont posé problème, les tableaux aussi. Hein? Je lui dis, il n'y a pas que les flics qui ont posé problème, les tableaux aussi. Oui, il va faire un, ah non, d'accord. Excuse-moi, je croyais que c'était le MJ qui n'avait pas compris. Ah oui, il fait ah. J'ai vu des trucs bizarres. C'est ce que ces toiles évoquent en général, quelque chose de personnel et de bizarre, vous savez. La plupart des œuvres que je constate me font cet effet-là. Voilà, vous avez une fraction de ce que l'on vit dans le clan des épines. Et enfin, si vous avez toutes vos questions, j'y répondrai. Je vous propose d'entrer, qu'on aille se réfugier. Je paierai les frais. Ne vous en faites pas, Miss O'Sullivan, je paierai les frais. Posons-nous. Nous avons eu assez d'actions pour aujourd'hui. Je vais ranger mon flingue tout en regardant Max. Bon, j'ai pas de réaction particulière. Très bien, alors il va dire me suivre. Et prenez les tableaux. Les tableaux. Je vais prendre 2 tableaux. Je me lève. Y a-t-il des curieuses, et je parle évidemment pour les deux personnes féminines, y a-t-il des curieuses qui vont tenter de scruter vite fait ce à quoi ressemblent les tableaux ou ça vous intéresse pas du tout? Moi j'aimerais bien. Est-ce que tu vas, comment dire, prendre un tableau, le regarder, ou tout simplement jeter un petit... Prendre un tableau et regarder. Très bien. Tu vas y constater quelque chose de personnel. Est-ce que tu vas faire la même, Julie? Alors j'aurais pu être intéressé, mais pas dans mon état actuel. Oui, c'est vrai. Actuellement, je repasse la... En bon gentleman, Stéphane va te tendre sa main, si vous voulez me suivre, my lady. Ouais. Et tu acceptes? Je tente encore, et je sais pas si je peux le faire en marchant, je pense pas, mais continuer à me soigner. En fait, c'est un processus long qui va durer plusieurs nuits. Tu vas concentrer ton On en sang... discutera la nuit prochaine. C'est ça. Enfin, tu vas réapprivoiser ton système. Elle a le mal des transports, De... la Lazarienne. Elle est couverte de sang. J'ai peut-être omis la description physique. Je suis ravagé. Elle est dans un piteux état. Tranché partout. J'ai plus de masque. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Sans masque. Voilà. Et quand il te parle de ces fameux mortels qui nous veulent du mal, tu comprends d'autant plus ceux à qui il fait allusion. Ouais. Tu comprends clairement que c'était un coup de l'Inquisition. Lester, tu vas être attiré par un des tableaux que Malone transporte. Une lueur sombre va attirer ton œil et tu vas lui prendre des mains, l'ouvrir et je vais te révéler son contenu en aparté. Ok, Bon. j'ai peur. Ce qui va t'attirer ton œil, donc ça a été ces tons sombres, ces formes un peu ambiguës, ces sortes de nuages ténébreux. J'ai envie de te dire que instinctivement, maintenant tout ce qui va toucher aux ténèbres, ça va être un petit peu... Ça fait partie de tes réflexes, vu que tu étudies l'arcane des abysses via l'obténébration. Donc tu commences à avoir un peu un réflexe pavlovien lorsque tu vois des ténèbres, forcément. Il y a ça qui t'attire. Lorsque tu le déploies, en premier lieu, tu constates l'apparence de ces tons qui sont très sombres. Des ombres un peu vont se déployer, des ombres enchevêtrées dans un balai mystérieux. Au centre, une silhouette incertaine se tient entre la lumière et l'obscurité. Il y a des reflets d'une église qui vont se mêler aux ombres. Et au cœur de ce balai, tu constates que la silhouette... Le tableau semble s'éclaircir au fur et à mesure que tu le constates. D'abord, c'était une silhouette, puis un ton sombre, et enfin, se dévoile une forme féminine, des cheveux longs. Aux alentours, un peu à côté, une forme semble la scruter. Une forme ténébreuse. Des yeux transpercent la nuit et dans le côté ténébreux, alors que le côté lumineux est replété par ces vitraux qui reflètent une lumière.
et les deux se regroupent au centre dans cette silhouette. Mais le côté éclairé ne dévoile pas plus sur la silhouette. C'est une lueur incertaine. Et tu constates différents symboles qui sont marqués. Et enfin, après avoir scruté le cœur du tableau, tes yeux vont un peu dézoomer, constater que tout ceci est entouré d'une ombre, de ténèbres aux alentours. Les symboles, je les ai peu reconnus ou pas? Tu as reconnu quelques petits symboles par-ci par-là, des sortes de runes, des petits symboles que tu sais appartenir à ton clan. Et c'est marrant que tu poses cette question-là parce que à ce moment-là, tu vas voir une petite sphère qui va entourer ce symbole, une petite sphère de ténèbres, te rappelant la sphère de ténèbres que Guillaume t'a montré lorsqu'il t'a appris en fait comment maîtriser ta discipline. Ce tableau va résonner en toi, évidemment, parce qu'il te semble très familier. Il va me faire un peu froid dans le dos aussi. Ça va te faire froid dans le dos. Comment réagis-tu avec ces frissons qui parcourent ton échine? Je me sens pas super à l'aise et je crois que je vais me détourner du tableau. Mais en mode un peu fier, tu vois. Ça, c'est ce que tu vas essayer de faire, mais... Je veux essayer. En fait, c'est sans compter le fait que la toile t'a captivé. Elle a capturé un instant. Et... Ah oui, c'est genre, je veux partir, mais j'arrive pas, quoi. Non, je te dis pas ça. Je te dis que tu as été captivé par l'œuvre. En fait, c'est ça qui te retient. La seule chose qui te retient, c'est, disons-le, l'expression de ta nature dans le tableau et la façon dont tu réagis, c'est ton attitude. Voilà. D'où est-ce que tu vas laisser ta nature prendre le dessus, ta nature d'architecte, ou alors est-ce que tu vas laisser ton attitude de sociopathe prendre le dessus? Voilà. Du coup, j'en pose la question, comment est-ce que tu vas réagir en fait? Est-ce que ce tableau, en fait, tu veux plus en entendre parler une fois que tu... Parce que tu vas, évidemment, que tu vas pas non plus rester ta vie sur le tableau, tu vas évidemment le ranger, voilà, peut-être t'en débarrasser à tout jamais. Mais il y a cette partie de toi qui, en fait, veut savoir, mais pourquoi il y a autant de choses qui te parlent? Est-ce que je peux toucher le tableau? Bah bien sûr, il est juste devant toi. Vas-y, j'approche ma main et je peux toucher la toile. Très bien. Tu vas donc être absorbé par le moment. Parce que tu m'as dit il y a peu que tu essaies de t'en détourner, donc tu changes d'avis en fait. Ouais, tu sais, ça fait un peu comme quand tu regardes une série et tu dis oh, ouais, bon, allez, je vais faire autre chose et t'es resté une seconde de trop. Exactement ça. Tu regardes, tu jettes un petit regard, tu vois que tout le monde est parti, et tu continues de te replonger dedans. Lorsque tu vas toucher la toile, c'est un matériau tout à fait classique. Une toile, donc évidemment c'est en toile. Et la particularité, c'est que on dirait qu'elle est faite en relief. Lorsque tu touches la silhouette, tu sens qu'elle vient un peu dépasser son contour. Et lorsque tu regardes de plus près cette silhouette, tu sens comme une lumière, une chaleur plutôt, qui va affecter le côté droit de ton visage, alors que tu poses la main sur le côté droit, qui est le côté éclairé. Je retire ma main. Tu retires ta main, la chaleur semble disparaître. Est-ce que je peux regarder derrière le tableau? Ça sert à rien, mais... Ça sert à rien, mais bah, c'est une toile. À moins que quelques petites ténèbres semblent entourer la toile. Un peu comme si il y avait un peu d'obténébration derrière. Et les mots de Stéphane te font sens désormais. Rappelle-toi qu'il l'avait dit, ces tableaux ont des propriétés et leur valeur n'est pas seulement pécuniaire. C'est peut-être de ce genre de valeur dont il parlait. Je crois que j'aurais préféré ne jamais avoir connaissance de l'existence de ces tableaux. Très bien. Donc, mais le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Donc tu veux faire autre chose? Non. Tu prends donc ce tableau avec toi? Ouais. Très bien. Et tu vas rejoindre le groupe. Là, je le lâche plus. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Donc, Lester et la grande dernière à arriver. Vous allez tous rentrer dans, eh bien, ce qui semble être une autre exposition. Mais celle-ci semble plus secrète, éclairée d'une lumière, qu'il y a une lumière qui semble être un peu comme celle d'un hangar, d'un parking désaffecté, des lumières peu chaleureuses et cachées. Et vous allez voir différentes œuvres qui ont toutes un point commun. Elles sont toutes macabres. Des scènes de torture, des scènes de boucherie, de viol, d'actes complètement horribles, semblent tous s'accrocher. Et dans tout ça, eh bien, vous allez, dans tout cet amas de tableaux macabres, vous allez voir que le tableau fétiche de Stéphane va vouloir l'afficher. Un peu comme un enfant qui vient d'obtenir son jouet. Il va hop, l'accrocher, faire « il est magnifique, parfait ». Et
vous allez détecter, vous allez, sauf Lester qui va du coup arriver un petit peu en retard, vous allez chacun voir que cette toile est un enchevêtrement de fils, de toiles, de différents liens, des liens, puis des liens, puis des liens, puis des liens. Et cela va pas spécialement vous affecter, mais lorsque vous allez poser le regard sur Stéphane, vous allez le sentir un peu absorbé. Tout comme toi, Malone, toi, Maximilian, tu étais absorbé. Un court instant avant de dire bien, je te remercie, Malone, il va te tendre la main. Et je vais la serrer dans la mesure où il s'est occupé de Julie. Je vais la serrer, il me donne la main pour me la serrer? Non, pour prendre un tableau. Ah, pour prendre un tableau? Oui. Je sais pas si vous avez les tableaux. Oui, non. Pour poser, en fait, c'est ce qu'il va faire. Et il va faire de même avec Maximilian. Mais il va juste les déplier, pas forcément les encadrer. Il va plus les déplier et les poser ainsi sur des chevalets. Et puis, au moment où Lester va arriver, il va tout simplement faire signe, tendre la direction de Lester. Et est-ce que tu lui donnes? J'ai envie de le garder. T'as envie de le garder. Du coup, tu vas avoir un petit mouvement de recul, et Stéphane va faire « Allons, si vous souhaitez le garder, vous savez, cela fait partie du paiement. Mais je pense qu'il va falloir vous concerter avec votre Ductus, si vous souhaitez prendre celui-ci. » Je regarde Max. En On attendant... peut pas individualiser les parts. En attendant, Lester, le temps de la discussion, filez-moi ce tableau. C'est un ordre, là. Il me l'aurait demandé gentiment. Je lui aurais donné, hein. Donc là, il me donne un ordre. Ouais, d'ailleurs, filez-moi ce tableau. Ah non, du coup. Il va soupirer et faire bon, très bien. Eh bien, je vous laisse en parler avec votre Ductus, dans ce cas. Parce que vous n'avez pas l'air d'accepter les ordres venant de ma part, je doute. Elle accepte à peine les suggestions, ne vous attendez pas à ce que les ordres... Il va rigoler aussi. Hein. Après tout, vous êtes connus comme ceux qui donnent les ordres, les commanditaires. Ça vous fait quoi de savoir que ce n'est pas un des vôtres qui dirige? Je ne répondrai pas à cette question. Très bien, ce n'était qu'une simple curiosité. On Bon, n'a pas besoin d'être dans la lumière pour diriger. c'est ma foi. C'est symptomatique de votre lignée. C'est une vision que j'aime bien. Ça montre que vous êtes quelqu'un de rationnel. Il m'arrive de temps en temps de l'être. Nous ne pouvons pas sans cesse errer dans nos folies. Sinon, il va regarder Maximilian. Donc, Ok, ça va, je l'apprécie un peu plus déjà. donc, messieurs, dames, je suis sincèrement navré des complications qu'il y a eu. Je m'en vais donc vous filer mon paiement. Vous aurez un virement, ou alors des espèces, bref, vous aurez un peu de cash. Mais je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Donc, j'ai deux informations. Une, qui était le paiement classique, et un dédommagement, car les choses se sont compliquées. Bon, commençons par la plus importante, celle qui va vous permettre d'avoir un coup d'avance. Vous savez sans doute que pour s'élever dans cette secte, il faut évidemment lutter contre les antédiluviens, lutter contre la vermine camariste. Et s'il y a bien une chose que la vermine camariste ne supporte pas, c'est le fait que le sang se dilue de plus en plus. Nous appelons cela, ce phénomène des sangs clairs. Ce sont des vampires de génération très haute. Et selon les suppositions, qu'ils soient de notre secte ou de la Camarilla, ce serait soi-disant un signe de la GN. Et eh bien, il y aurait un endroit où ces derniers se réfugient. Et j'ai entendu dire que la Camarilla comptait envoyer des hommes pour sacrifier des sangs clairs, pour les tuer. Ils se regroupent tous à la Schleebanks Beach et je pense que aller les voir et comment dire, vous pouvez tendre une embuscade à la Camarilla grâce à eux. Ils vont arriver et bon, vous saurez faire le boulot. Mais étant donné que l'un de vous n'est pas très incapable de se battre, je me dis que ce n'est pas très fair-play de vous laisser seulement cette information. Alors, en plus de ce coup d'avance que je vous donne, à vous de le saisir ou non, il y a des rumeurs qui circulent dans le clan de Simis. Notre bien-aimé archevêque est sur le déclin. Ce dernier est touché d'une maladie qui l'affecte et l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. À votre avis, pourquoi fait-il tout le temps appel à Nocturne pour scarifier et mutiler? C'est bien parce qu'il est incapable d'utiliser sa propre discipline. Et de ce fait, beaucoup des membres de son clan pensent qu'il est mourant, qu'il souffre d'un mal. Mais bon, c'est une information optionnelle évidemment, vu que je ne pense pas que vous allez faire un coup d'état de sitôt. Le paiement vous convient-il, messieurs, dames? Ça me semble honnête. Vous voyez, la collaboration a été fructueuse, même s'il y a eu des aléas. Désolé, Julie. Si ça t'intéresse, je vais voir si j'ai pas une poche de sang qui traîne quelque part. Sinon je t'apporterai un civil, mais j'ai cru comprendre que madame détournait un peu des yeux. Donc
une poche de sang suffit. Quoi? J'ai dit, j'ai cru comprendre que madame détournait des yeux à la vue du sang, donc... Moi? Non, pas vous. Non, de toute manière, on se recontactera d'ici peu. Bien évidemment, vous savez où me contacter. Et sinon, messieurs, dames, comme je l'ai dit à Julie, c'est peut-être un peu désuet, mais il va sortir sa carte de visite et vous l'attendre à chacun, sauf Julie évidemment. Vous savez où me contacter. Bon, dernière question, dernier dilemme. Je vous ai promis une toile, laquelle prenez-vous? Je vais essayer de regarder l'état de la toile de Lester. Elle est en excellent état. On a une idée de ce que ça représente? Ah bah bien sûr, elle est juste sous tes yeux, donc... Tu vois qu'il y a une silhouette qui est, comment dire, entourée d'une lumière d'un côté et de ténèbres de l'autre. Et il y a pas mal de formes qui vont l'entourer, des formes un peu ténébreuses. Ça va être pour Lester. Bah du coup c'est la toile que Lester a. J'allais continuer, mais sauf que du coup tu sais pas quel tableau a marqué qui. Par contre toi, il va y avoir un tableau qui va attirer ton œil. Bah du coup je vais le regarder. Bon, tu connais la chanson, voilà. Désolé. C'est pas grave. Non, je vais essayer d'être bref. Le tableau va t'intriguer parce que tout comme d'autres personnes, tu as un réflexe pavlovien qui est que lorsque tu vois des ossements, directement ça t'intrigue l'œil parce que c'est tellement ancré dans ton quotidien que finalement, dès que tu vois ça, tu vas directement développer un intérêt. Comme un chien avec sa gamelle. Et tu vas observer différentes formes d'os, différents squelettes, différentes représentations de la mort qui vont chacun se déplacer. Selon toi, tu as l'impression que le tableau danse un peu, il se déplace. Chaque os semble une note dans cette symphonie entre la vie et la mort. Et tu vas observer différents squelettes qui vont eux-mêmes évoquer, chacun à leur manière, une émotion. Un squelette va ouvrir ses crocs et déployer un cri de douleur. Un autre va sembler déployer sa gorge pour rire. Le point commun, c'est que toute cette danse mystique semble répondre, ou du moins avoir une partie de la réponse que tu te poses à la question de l'étude de la mort. Tu sais que ce tableau, c'est un artefact que tu vas pouvoir étudier. Et qu'est-ce que ça t'évoque en fait lorsque tu vois ça? Parce que tu es happé en voyant ça. Tu es pris dans une vision tunnel, un peu comme un toréador en fait. Et t'es absorbé le temps de cette description. C'est parfaitement amoral. Mais à ce niveau-là, la morale, bon, voilà. Intéressant, très intéressant. Il y a un nom il y a le nom du peintre au dos ou devant? Il n'y a pas le nom du peintre, mais... Je vais retourner le tableau dans tous les sens, je vais essayer de le chercher. Bah déjà, Stéphane il va t'arrêter, il va te faire un peu un stop. Et non, il n'y a pas de nom. Mais peut-être que si tu poses la question à Stéphane, il va peut-être répondre. Est-ce que... Bah on va faire ça parce que du coup c'est une description, donc les interactions. Oui. Est-ce que du coup tu as quelque chose d'autre qui te vient à la tête de ton personnage? De mon personnage, non, mais moi ça m'a fait penser littéralement à l'illustration, mon perso. J'ai trouvé ça très ironique. C'est ça en fait. Mais... Tu sais que c'est un artefact, mais qui est teinté de diverses influences qui en fait répondent chacun. C'est un peu comme si le tableau était un peu universel là-dessus. C'est un peu un symbole mexicain, tu sais, du Dia de la Muerte. Tu vas avoir des crânes qui vont être un peu teintés d'une lueur verte, mystique. Et comment dire, bah en fait ça va un peu former différentes visions qui vont sembler répondre un peu. C'est une partie, t'en es persuadé? C'est une partie de l'énigme, c'est une partie de l'équation plutôt. Ouais, là mon cerveau brûle de savoir comment l'obtenir. Exactement. Et peut-être que Stéphane va t'apporter la réponse. On va retourner en partie. Donc on revient en jeu. Stéphane va... Julie, je vous prie, ce n'est pas... Parce que Julie commençait un peu à s'approcher d'un tableau. Voilà. D'accord. Vous savez qui c'est qui les peint, ces toiles? C'était ma question. C'est malheureusement la seule question, bordel de merde, à laquelle j'ai pas de réponse. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais c'est une création qui, de toute manière, n'a pas été faite par un mortel connu, mais on peut recenser les œuvres. Et peut-être que ce n'est pas un vampire non plus. Mais en tout cas, ces œuvres ont quelque chose qui n'est pas seulement pécunier. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour revendre. Oui, certainement. Je prendrai mon paiement à moi en liquide. Fort bien. Max, ça te dit on va aller torturer l'intégralité du clan Toréador? Et il y en a un en face de toi. Non, mais l'autre côté. Là, la médaille. Tu retires tout le fun, sans offense. Du coup, tu m'as dit que ce qu'on voyait dans le tableau, c'était personnel.
ces tableaux ont effectivement un lien avec votre destin. Oh putain. On a un destin. Nous ne ferons pas de référence à un certain Oui, destin. j'arrête. Bon, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que ces toiles ont sûrement une réponse aux questions que vous vous posez. Et malheureusement, il faut faire tourner la boutique, donc je ne peux pas vous donner tout ce que nous avons braqué. Tant qu'on est payé pour les rangements. Dans ce cas, je laisse ma toile, moi, c'est pas un problème. J'aurai d'autres façons de rencontrer mon destin. Stéphane va tout simplement avoir un sourire malicieux et dire si vous souhaitez vous concerter 5 minutes avant de vous rendre votre décision, je n'ai pas de problème. Allez-y. Moi, je garde. Niveau paiement, on avait le droit à quoi exactement? Il vient quand même de filer tous les paiements, donc si tu veux. J'ai pas Non, de mais pognon. c'était donc là, c'est soit toi. En fait, c'est que il va vous filer à chacun un versement en liquide, voilà. Enfin, ou pas par banque, bref, il va vous filer de l'argent, ce qui a du coup alimenté vos niveaux de ressources. Mais, comment dire, il vous donne, il va pas vous filer un tableau chacun. Si vous êtes chacun à dire ah je veux pas l'argent, je veux le tableau, ça va pas être possible. Il va pouvoir vous en céder qu'un seul. Bah, si Lester veut vraiment afficher son tableau dans l'entrée, je vais laisser de la politesse. Mais de toute façon, un tableau, ça revient même. Si je regarde le tableau que j'ai à peu près les mêmes choses que la dernière fois. Si j'essaye de regarder le tableau que Lester a dans les mains, les mêmes sensations que la dernière fois, non? Tu sais pas parce qu'elle n'est pas décidée à le montrer à qui que ce soit. Ni Ah, à négocier pour quoi que ce soit en fait. Là, de ce que Lester montre pour l'instant, elle le montre même pas à Stéphane. Il y a personne d'autre, elle semble le garder pour elle, la refuser. Peut-être que si tu lui demandes à Lester, elle va peut-être accepter, mais... Je vais lui demander. Tu aurais l'amabilité de me laisser vérifier ton tableau? Non, Ah oui, d'accord. Je voulais voir s'ils faisaient tous le même effet. je pense pas. Je suis intimement persuadée que non. Et c'est pour ça que je veux pas te le laisser et voir. D'accord. Mais t'as qu'à regarder celui de quelqu'un d'autre pour vérifier. Oui, de fait. Du coup, vous serez un petit peu à part, hein, vous pouvez chacun discuter. Hein. Vous êtes tous dans une même scène, un peu à part. Ça vaut le coup de dire ce que j'ai vu. Oui. Parce que moi j'ai vu des trucs inquiétants quand même. Pas à base de démons, de logos, enfin de symboles ésotériques bizarres. Ouais, tu pourrais les reproduire, ces symboles? C'est mon score. Je peux essayer. Vas-y, peut-être que j'en reconnaîtrai quelques-uns. Du coup, de reproduire un tableau. Justement, de reproduire ce que j'ai vu, notamment le Tu veux faire quoi, un le mime? sigil. Un dessin? Ouais. Un petit dessin, bah... Pas lacré sur le sol. Non, mais comment dire, je me doute que t'as un stylo incarné, tout le monde. Ou alors t'as une appli sur ton téléphone pour... tu peux faire ça. Bon, c'est un gribouillis hein, un peu, c'est quelque chose de brouillon. Parce que bon... Tu veux que je le fasse vraiment, ouais, si ça t'arrange pour pas avoir... Alors, non mais si tu veux... Non mais si tu veux, mais globalement en fait, ce qu'il faut retenir c'est que tu vas comprendre l'idée qu'il veut te transmettre, mais en aucun cas tu vas avoir un tilt comme il a eu. Ça va pas te marquer en fait, le fait de... Ça va pas autant t'imprégner que Malone. Non, tu vas voir le but c'est pas de m'imprégner, le but c'est d'essayer de voir, c'est parce qu'il parlait de démons, mais de voir des signes particuliers. Et si, une tête, avec des serpents dans les cheveux, dans un rond. Ouais, Putain, ça, il va décider ce symbole-là. Si c'est le symbole que tu veux voir. Après, il y a aussi une manière beaucoup plus facile de voir, d'observer, c'est de voir le tableau direct. Oui. Il est vraiment juste à côté. Il y a le tableau à côté, vous voulez faire un dessin du tableau à part, bon, Non mais attends, mais... faites ce que vous voulez. Hein. C'est l'avantage bon sens. À ce moment-là, Malone il est persuadé qu'il y a que lui qui voit ça quand il voit le tableau. Bah, le fait c'est tant que oui, il y a des trucs qui peuvent transparaître de ce tableau et que toi seul peux voir, ou du moins percevoir. Bah, c'est même pas forcément dit, ça, c'est même pas forcément admis. Ça, c'est les pensées de Malone en fait. Sauf qu'en fait, Malone, tu as vu le tableau comme tout le monde. Il est posé à côté des autres, tu l'as un peu vu, tu l'as entrevu, lorsque même tu l'as suivi des yeux lorsqu'il a été posé sur les chevalets autour des autres. Voilà, bon, tout le monde peut voir ce que tu as vu. Mais oui, voilà, le tableau, la figure, la représentation est tout de même là. Donc la tête de Méduse, il la voit tout. La tête de Donc la tête de Méduse. Exactement, pas besoin de faire de dessin ni rien. D'accord. Le tableau est bel et bien là. Je vais en faire la Mais à coup description pas, un peu pour tout le monde. Il y a un escalier qui est formé de cadavres. Et en haut de cet escalier, il y a une spirale, une silhouette avec des yeux rouges. Il y a donc des lames un peu partout, là, avec des noms sur les lames de péché. Et il y a un symbole à côté qui est donc ce symbole-ci. Voilà, vous cliquez sur le péché, vous le voyez. Une tête un peu de démoniaque avec des serpents autour. Une gorgone, il me semble. Évidemment, je vous invite pas à inspecter le lien, vous allez voir ce dont il s'agit. Mais c'est d'un symbole démoniaque. Et donc forcément... Mais ce qui est bizarre, c'est que
ça vous dit pas grand-chose. À chacun, en fait, les autres tableaux, lorsque vous les observez, la description vous semble... Vous n'allez pas être happé en voyant les différents tableaux, mais le vôtre, le tableau qui vous parle, va résonner. Mais cela ne va pas se transférer, ni se communiquer. Chacun va avoir son propre ressenti sur le tableau qu'il a marqué. Sauf peut-être Lester, mais on sait pas vu qu'elle veut le garder pour elle. Non, mais du coup, oui. C'est pour faire J'avais ça. pas compris, c'est de ma faute, j'avais pas compris. T'inquiète. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La discussion continue, il va falloir se décider. Je garde mon tableau. Oui, moi ça me dérange pas qu'elle garde son tableau, on peut pas au débat. Non, mais c'est La correct. code, c'est un jardin secret. Julie, tu penses que t'es d'accord aussi? Bah, elle va garder sa croûte et l'afficher dans le salon. Ouais, toi tu t'en fous. À l'évidence, pas dans le salon, puisqu'elle veut pas qu'on la voit. Exactement. Et Max, du coup? Je ne sais pas. Non mais, Stéphane, il est encore là? Stéphane semble avoir disparu. bah super. Enfin, disparu. Tu le sais, tu devines qu'il est aux alentours. Il a pas dit. Tu te doutes qu'il est dans le Je vais me mettre à sa recherche. J'ai une question à lui poser. Et soudainement, à l'instant où tu vas commencer à poser ton regard aux alentours, prévenir tes sens de ce qui se passe pour entamer une recherche, comme dans un film de vampire, il va sembler comme telle une chauve-souris pendre au plafond et il va arriver en jumpscare. Pong, tête en bas, pendu au plafond, et en souriant, avec ses vêtements qui... Il va faire... C'est original, la démocratie chez vous. Certes. Il te fait un peu sursauter, hein, évidemment. Oui. Qu'allez-vous faire de ces toiles une fois que, si nous vous les rendons? J'en ai moi-même besoin, vous en doutez bien, pour enrichir ma collection. Vous allez les exposer? Un bruit sourd se fait entendre, un peu comme une cape. Une cape va un peu se poser sur lui, formée par ses vêtements. Il va tomber au sol, se relever, et dire « Oui, je vais les garder ». Et si je demandais à revoir cette toile? Il va dévoiler ses canines, c'est bien évidemment possible, mais vous ne pouvez pas l'emporter. Bien sûr, vous pouvez le voir, mais il ne sera pas à vous, à moins que vous ayez autre chose pour payer. Et là, il va faire un sourire encore plus malicieux. C'est comme ça que nous fonctionnons en échange de faveurs. Si j'ai besoin de le récupérer un jour, il me suffira de vous offrir mes services pour une tâche d'importance équivalente. Nous ne sommes pas aussi formels qu'avec la tour d'ivoire. Chez nous, c'est simplement... Tu m'en dois une, point. On peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Je vais vous le laisser, Très bien. mais il faudra sans doute que je le revoie. Vous êtes évidemment le bienvenu. Ravi d'avoir pu collaborer avec vous. Cher tous, il va te tendre la main. Bah, je lui prends la main de manière énergique. Ravi d'avoir pu collaborer. Mm. Il va se tourner vers Malone et faire de même. Je lui serre la main aussi. Et idem avec chaque membre de la meute. Est-ce que t'es méfiant tout en sa main? Oui. Ouais, t'es pas à l'aise. Non, j'aime pas trop. Nous sommes entre amis, voyons. Et alors que tu commences à toucher timidement sa main, tu lui serres la main, ou pas du tout. Ou alors tu peux, excuse-moi, tu peux... Oui. Oui, voilà, tu lui serres la main. Et tu touches, tu commences à toucher timidement sa main, et faire POUF! Il va bondir vers toi, Ah, je suis... et il va rigoler, évidemment. Vous savez, je vais pas vous manger. Enfin, ce n'est pas exclu dans notre société. C'est ça qui m'inquiète. Non, rassurez-vous. Vous me plaisez bien trop pour que je vous diablerise. Enfin, Dites ça à Julie. mais bon. Et c'est d'autre chose, c'est un ennemi. Vous n'êtes prétendument pas des ennemis. Bon, non, je l'ai pas, non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez traîné bien trop longtemps avec la Camarilla. Et c'est pas du tout Nous avons comme ça. fait sur ordre. C'est-à-dire... Ah oui. C'est une mission qu'on nous a confiée. Et je suis honnêtement très admiratif pour une meute de nouveau-nés. Elle a réussi avec brio, avec en prime la tête du prince. Je dois avouer, chapeau bas. On est comme ça, nous. On fait ce qu'on nous demande et on le fait bien. Vous en faites même plus que prévu. Mais c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec vous. Vous êtes une meute très très prometteuse. Bien que personne ici n'osera vous le dire. Et bien que vous avez encore des preuves à faire, je suis persuadé que vous les avez déjà faites. Avec cet acte. On aura l'occasion de retravailler ensemble. Allez, on y va. Je commence à voir la dalle. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah, si on a d'autres questions, on a un petit bout de carton avec ton numéro dessus, normalement. Oui, vous pouvez passer moi un coup de fil si vous voulez. Donc on est d'accord, j'ai mon tableau. Hein. Ah bah oui, t'as tellement insisté pour l'avoir, t'inquiète pas, tu l'as. Et donc, avant de partir, Julie, tu vas voir qu'on va te lancer quelque chose. Tu vas l'attraper instinctivement au vol. Je rattrape la poche de chevron. Voilà. Tiens, Julie, tes cadeaux. Ah, je la vide. Tu la bois sur le trajet jusqu'à la voiture. Je suis en fauteuil. Et chacun revenait près de la voiture, constater qu'elle est endommagée. Le casse s'est bien déroulé, mais il y a eu quand même quelques conséquences. Heureusement, lorsque vous allumez vos téléphones, vous voyez une notification, un virement, et vous allez... Lester, tu vas voir des notifications qui vont pas être
très agréable à regarder. Tu vas avoir plusieurs appels manqués, Oh merde. différents messages. Tu sais, tu visionnes un petit peu, tu vois que c'est des pavés qu'on t'envoie, c'est la même personne. Bon, c'est pas très agréable, mais bon. La question donc, c'est vous rentrez. Est-ce que vous rentrez tous au domaine? Ou Lester, tu vas à ton appartement? Est-ce que chacun vous errez dans la ville en trouvant un petit refuge, un petit refaire, peut-être payer un hôtel? Voilà. Est-ce que vous retournez au coup strict? C'est le plan. Bah ouais. Il n'y a pas spécialement de plan, mais c'est qu'en fait, Lester, ton tableau, là, tu peux l'afficher Mais chez ouais, toi. mais l'appartement, il était pas vendu de base. Un petit appartement à toi, c'est sûr qu'il il va être moins énorme que ce que tu as eu, mais c'est un tout petit appartement que tu as à côté. En fait, tu as des ressources pour t'en prendre un. Ok. C'est juste que, oui, tu as dû déménager pour en prendre un bien plus petit. Ouais. Je considère qu'à partir d'un certain niveau de revenu, vous pouvez vivre avec un petit refuge. Moi, je veux bien aller dans mon tout. Je demande, c'est la question, c'est que je vous pose à chacun, c'est est-ce que vous voulez chacun de l'intimité? Et du coup, j'en profite pour poser la question au reste du groupe. Personnellement, pas vraiment. Non, Personnellement, je peux de n'importe quoi. Le fait est, je sais pas conduire, donc il faudra, si on rentre au domaine, il faudra que quelqu'un s'en occupe. Et donc, qui s'en occupe? C'est ça la question. J'ai un en conduite, moi, au pire. Mais on n'a pas de bagnole, on va pas pour piquer la voiture à Lester, si. On a une bagnole. Qui parle de la piquer? Il n'y a pas de blood mobile. Non, mais au pire, moi, je vous amène au domaine et après, je vais à mon appart. On fait comme ça. Ça va être un long trajet qui va vous séparer. Lester va prendre la route et va vous déposer. Un dernier mot avant de partir, Lester? Vous venez d'arriver. Merci. Merci. Ok. Bon, De rien. voyant cette grosse répartie qui se trouve dans le groupe. Je sais même pas pourquoi il me remercie. Moi, je pars du principe que c'est à propos du piéton. Après tout, j'ai fait arrêter les flics. Ouais, Enfin, du moins, la plupart. c'est sûr. Excuse-moi pour tes housses de voiture, de housses de siège. Non, ça, c'est toi. Et A dit qu'il paierait les réparations. Et j'espère un sacré coup de peinture et un changement de plaque d'immatriculation. de toute façon, t'as eu un virement. Hein. Ah oui. Puisqu'il a trouvé votre IBAN, vous inquiétez pas. Oui, c'est... Non, mais tu sais, pendant que t'as dit ça, parce que c'est genre dans un monde, il y a une appli avec juste les téléphones à côté, on peut... Enfin, bref. Non, mais Moi, je considère que j'ai été payé en liquide. Hein. J'ai pas de... Ah, mais tu sais que c'est possible avec ta banque de faire un virement avec juste un numéro de téléphone. Hein. En tout cas, en 2023, c'est possible. Donc en 2022-2021, c'est possible aussi. Et libre entre amis. Et oui. Ouais, moi, j'aime bien du bon argent liquide pas traçable. Ah, mais après, il a demandé si vous vouliez du liquide, donc tu peux rewind à tout moment, tu demandes du cash et il va te sortir. Ouais, non, j'avais dit certainement vous me donnerez un paiement en liquide. Ah oui. Quand il avait expliqué à quel point ouais c'était de l'art, ça pouvait pas être monnayé, j'ai dit oui certainement donnez-moi un liquide. Bon bah du coup projet vague tu le verras, il aura préparé les bifetons et il te les filera. Tu passes. Fantastique. Voilà, t'auras juste à repasser. Donc chacun j'ai envie de vous dire vous vaquez à vos activités. Lester, forcément je pose ce petit point, cette petite pause pour que tu puisses de ton côté faire tout ce qui est nécessaire avant de reprendre. Une nuit va passer. Une autre, évidemment. Vous allez chacun soit mener vos activités tout seul, soit mener des activités de groupe. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de prendre une deuxième voiture, de prendre une nouvelle, de commencer des travaux de rénovation pour votre domaine, de chacun, j'ai envie de vous dire passer le permis, mais même pas en fait. Mais voilà, ça peut être intéressant d'utiliser cet argent pour justement... En fait, vous allez avoir un niveau de ressources. Alors, je vous expliquerai ça, les règles, un petit peu plus tard, hein, parce que c'est pas hyper intéressant. Mais comment dire? Oui, du coup, vous allez avoir de l'argent. Vous avez différents moyens de vous en servir. Il faudra juste me dire comment vous l'investissez. Si vous l'investissez, ou alors si vous voulez le garder, évidemment. Voilà. Donc vous êtes assez libre là-dessus, comme un peu partout. C'est-à-dire que là, si vous avez une idée de groupe, on peut la mener. Voilà. Si vous avez des idées solo, évidemment, ça va se faire en solo. Et si vous avez 10 idées solo, j'ai la suite. Voilà. Si on veut chasser, ça peut s'ellipser. Bien sûr. On va y... Comment ça? De toute façon, il va se passer un momentum, plusieurs jours. Vous allez chacun vous ressourcer, guérir vos blessures, être présentable, car les jours passent et le prochain Autoritas Ritae, la monomachie, va bientôt avoir lieu. Vous allez chacun mener vos activités, vous allez dépenser votre argent ou le garder, vous allez chacun avoir d'autres expériences solitaires, échanger peut-être avec des proches, avec... vos sires, vos dames, et vous allez vous retrouver, vous fixer un point de rendez-vous avant d'y aller, près du domaine sabbatique. Vous allez vous retrouver, accompagné ou non, on verra ça après. Et vous allez assister, je pense, à des plus gros spectacles que vous allez pouvoir voir de votre vie. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, à faire maintenant?
Parce que ça va être le prochain événement de réflexion. Pensez à ramener du popcorn. Peut-être des pronostics. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir vos pronostics. Qui pense qui va gagner en fait. Prince gagne. Ouais, vous êtes tous unanimes sur le fait que l'archevêque l'emporte ou... Non. Comment réagissait les Lassombrage, j'ai envie de dire que oui, mais d'un autre côté, c'est pas grave s'il gagne aussi. Moi, je me dis que c'est méta un peu, mais que le challenger, ça ferait une belle péripétie. Ça redistribuerait les cartes et ça nous mettrait dans la merde un peu peut-être. Ah bah ouais. Bon, il suffira de continuer pareil que sous l'autorité précédente. On dit ouais, c'est pas contre vous, vous voyez, on continue de faire des éclats. Mais peut-être qu'il sera moins enclin à apprécier notre meute, tu vois, ou je sais pas, je me dis juste ça. Je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui dit que finalement l'archevêque il est pas si costaud que ça et que ça peut jouer à sa défaveur. Je sais pas, un pressentiment. Il y a différentes failles, c'est vrai. Ce que je me dis, c'est que s'il y a contestation, on va peut-être avoir droit à une guerre civile au sein même de la secte. La chance. On va quand même me dire, ah, j'aime les guerres civiles. Mes amis, j'aime la guerre. Tu peux le mettre dans le bigot, Matcavia. Le chaos. Non, c'est pas toi, du coup, Archevêque. Ouais. Ok. Bon, du coup. Efficace, simple, droit au but. Bah, de toute façon, t'aimes pas trop son challenger, donc compréhensible. 3 contre 1. Vous allez chacun vous retrouver dans un point de rendez-vous que vous allez vous fixer. Je sais pas si vous avez une idée quelconque, mais disons par défaut. Communautaire. C'est un peu loin en fait. Ah. C'est un peu loin. Ah. C'est ça. Vous pouvez vous retrouver au domaine après. C'est tout à fait possible. Et puis il n'y a pas de contestation, hop, ce sera le domaine. Vous retrouvez tous. Lester arrive pour vous chercher en voiture. Ou alors vous en aurez une autre à disposition. Et vous finissez par vous retrouver. Et vous êtes décidé à reprendre du poil de la bête, assister à cette monomachie et voir qui des deux va l'emporter. Voilà, je n'en dis pas plus. Affaire à suivre.